Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés de Dieu de l'Église de Sarcelles et vous tous, chers internautes. Quelle grâce avons-nous de nous retrouver encore aujourd'hui pour rendre un culte à notre Dieu. Il est là parmi nous et nous avons la foi qu'il va se passer des choses extraordinaires. C'est pour cela que nous voulons vraiment disposer notre cœur à l'adorer. Je vais vraiment vous encourager pour vous tous qui êtes en ligne à le faire en partageant votre louange personnelle sur le live chat. Et vous pouvez aussi, parce que le Seigneur nous a donné une mission sacrée, de nous exhorter les uns les autres et de lui faire des disciples, partager le lien du culte à tous vos contacts. Nous croyons que ça sera une bénédiction pour eux. Nous aurons un temps de Sainte Seine, donc dès à présent, je vais vraiment vous encourager à penser à préparer les éléments, c'est-à-dire le pain, le vin ou le jus de raisin, selon votre convenance. Le Seigneur est là et des choses extraordinaires vont se passer pendant ce temps. Il va nous toucher d'une façon particulière. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que de l'adorer? On va le faire avec le groupe de louanges à qui on va tout de suite laisser le relais, que par son Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit de Dieu, tout soit conduit pour la gloire de Dieu. À tout à l'heure par sa grâce. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin nous allons louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à vous tenir debout. N'hésitez pas à prendre la personne qui est à côté de vous et à louer le Seigneur ensemble. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Ton amour nous environne ». Avec ce chant nous allons proclamer l'amour de Dieu. Amen. Toi
parole est vérité. Tu nous aimes, Seigneur, et nous allons encore le chanter. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Oui, tu peux le déclarer, ton Dieu t'aime, mon Dieu m'aime. Amen. Amen, Seigneur. Hey, hey. D'être loué, Seigneur. Et je veux encore, Seigneur, chanter tes bontés dans ma vie, Seigneur. Tu as fait tant de choses pour moi, Seigneur. Tu m'as retiré de là où j'étais, Seigneur, et tu m'as ramené ici, Seigneur Jésus. Et tu n'as pas encore fini de faire dans ma vie, Seigneur. Je le proclame, Seigneur, pour ma vie, mais pour la vie de ceux qui sont là, Seigneur. Qui sont là, Seigneur Jésus. Tu feras encore. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, tout haut, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de toi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Oh, et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Oh, oh. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, encore Seigneur, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Alors je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Oh, dis-le encore. Proclame. Je dirai tout haut. Proclame ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai, Seigneur, toute ma vie, tes bontés, Seigneur. Je le proclamerai encore, Seigneur. Je proclamerai ta fidélité, Seigneur. Je proclamerai ta fidélité. Car tu es le Dieu fidèle, Seigneur. La gloire de ton nom. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois,
le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Digne du Seigneur, digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, 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 oh, digne est notre Dieu. Le Seigneur, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, ma louange, elle te revient. Seigneur Jésus, tu es encore ce Dieu fidèle, tu le resteras, Seigneur. Jésus, Jésus, je ne peux imaginer.
pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es tellement fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il me connaît. Connaît. Il me connaît. Connaît. Mon Jésus me connaît. Il me connaît. Jésus me connaît. Jésus me connaît. Jésus me connaît. Il me relève. Il me relève. Relève. Il me relève. Relève. Mon Jésus me relève. Mon Jésus me relève. Mon Jésus me relève. Mon Jésus me relève. Il me relève. Relève. Il me relève. Relève. Mon Jésus me relève. Jésus me relève. Jésus me relève. Jésus me relève. Mon Jésus me relève. Mon Jésus me relève. Il 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 me Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou lever mon lait, c'est où poté fadomio, ou bam la vie, ou sécher de l'eau d'ancien, ou toujours là, où c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, où lever mon
es le Dieu fidèle. Il est toujours là, il est toujours là. Il est le Dieu fidèle. Oui, affirme-le, il est toujours là. Il est le Dieu fidèle. Il est toujours là. Il est le Dieu fidèle. Dans mes problèmes, tu es toujours là. Dans la bonne saison, tu es toujours là. Dans ma famille, tu es toujours là. Dans mon emploi, tu es toujours là. Dans ma maison, tu es toujours là. Dans mes pensées, tu es toujours là. Jésus. Nous déclarons que tu es toujours là. Nous réclamons toujours ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien du tout. Prends la place qui te revient. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous bénissons les Seigneurs pour ce moment de louange que nous venons de vivre. Dieu nous a bénis et nous lui en sommes reconnaissants. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine et pour cela je vous propose de lire ce texte bien connu d'Un Corinthiens 11 versets 23 à 28. On va le lire ensemble. Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Que Dieu soit loué. On va prier pour les éléments comme nous venons de l'entendre. C'est Jésus-Christ lui-même qui a institué ce saint repas afin que nous puissions nous rappeler sa mort, afin que nous puissions aussi nous rappeler qu'il va revenir. Il veut qu'on s'éprouve à chaque fois. On sait qu'il est miséricordieux et compatissant. Tout ce qu'il attend de nous, voulant nous bénir, il ne souhaite pas du tout que ce saint repas soit pour nous une condamnation. Lui qui prend tellement de plaisir à nous bénir. En s'éprouvant, on se reconnaît tel qu'on est devant lui. Et lui, dans sa grâce, nous accordera sa miséricorde. On va prier pour recommander ces éléments à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te bénir. Ton Fils s'était donné par amour pour nous. Ton Fils s'était donné afin que nos péchés soient pardonnés. Et tu veux que nous puissions nous rappeler cela afin de vivre tel que toi tu le veux, Seigneur. Tu es saint et tu nous appelles à être comme toi. Seigneur, ainsi nous nous reconnaissons tels que nous sommes devant ta sainte face, là où nous avons dit, fait et pensé des choses qui n'ont pas été à ta gloire. Nous te demandons pardon et nous prions afin que, Père, le sang de ton Fils qui a coulé pour notre justification nous lave et que l'ennemi de notre âme ne trouve aucun moyen de nous accuser auprès de toi. Merci parce que tu avais pris toutes nos malédictions. Ainsi, Père, nous pouvons prendre cette coupe avec la foi
qu'elle sera pour nous une coupe de bénédiction, en nous guérissant de toute maladie, en nous délivrant de tout lien. Nous voulons encore nous rappeler que tu viendras un jour nous chercher. Et pendant que nous sommes là sur cette terre, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vivre dans la sanctification pour pouvoir attendre ce glorieux jour. Béni sois-tu pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre le pain et le vin tous ensemble. Gloire à Dieu pour tout. Bien-aimés, on va tout simplement prier afin que par la grâce de Dieu, nous puissions tous les jours vivre pour lui plaire. C'est ce qu'il attend de nous. Et Dieu veut aussi que chaque jour nous puissions faire des expériences nouvelles parce que son évangile est dynamique. Nous ne devons pas avoir une vie stagnante. Il faut que nous avancions. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Prions tous ensemble. Et le Seigneur va nous entendre. Et il va aussi nous répondre en nous accompagnant pour que nous puissions aller de l'avant. Père Saint, nous voulons te bénir. Alors que par ta grâce, tu as tout accompli en travers la personne de Jésus-Christ, qui nous dit dans sa parole, par le biais de Pierre, ton serviteur, que tu nous as tout donné, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à la piété. Seigneur, tu attends de nous, à juste raison, de pouvoir fournir des efforts pour pouvoir nous sanctifier. Et ce que tu nous demandes n'est pas compliqué, parce que toi, tu as déjà accompli le plus dur. Nous voulons proclamer en ce moment, par la foi, que jour après jour, nous avancerons, Seigneur. Rien ne nous retiendra. Parce que nous savons, Père, que quelque chose de grand nous attend. Je prie pour moi-même, je prie pour tous les bien-aimés, Seigneur. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, en train de suivre ce culte avec nous, afin que ta grâce les touche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tout ce que l'ennemi avait l'habitude d'utiliser pour les empêcher d'aller de l'avant soit effondré maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une parfaite liberté et que tous ensemble, pour ta gloire, nous puissions avancer jusqu'à ce que tu nous appelles à toi. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, bien-aimés, nous allons disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Nous croyons en sa grâce pour utiliser puissamment son serviteur et aussi pour nous disposer à bien accueillir sa parole qui sera bénéfique pour notre âme. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous par cette parole afin, Éternel, qu'elle nous transforme pour qu'on soit tous agréables à toi. Sois béni parce que notre Dieu, tu agis au-delà, Seigneur, de nos attentes. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons passer directement dans notre sujet. Le thème de ce message, c'est « Restons fidèles à notre Dieu ». Vous savez, dans la vie, il arrive des circonstances où on se pose la question, est-ce que
c'est nécessaire de rester fidèle. Et c'est pourquoi j'insiste, et je voudrais vraiment qu'on reste fidèle à notre Dieu, parce que cela est salutaire. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 12, à partir du verset 2 à 3. Au chef des chants, sur la harpe à 8 cordes, Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns des autres. On assure des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Donc ici, je disais tantôt que nous devons rester fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais vous savez, dans le parcours de notre vie, il y a toujours des défis dont nous sommes confrontés. Le serviteur de Dieu, David, en a eu, et c'est pourquoi il met l'accent sur quelque chose qu'il a constaté. Il a regardé tout autour de lui, il a regardé dans sa ville, il a regardé dans sa famille, il a regardé dans sa société, et il a constaté qu'il y a quelque chose vraiment qui manque. Il y a quelque chose qui tord le cœur de l'homme, qui transforme le cœur de l'homme, mais en mal. C'est pourquoi il fait une exclamation à Dieu, comme quoi, Seigneur, viens à mon secours. Il dit, sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les hommes fidèles disparaissent. Et quand dans nos familles, quand dans notre société, quand dans nos lieux d'entreprise, on constate que les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent, que reste-t-il? David voit que celui qui est fidèle à Dieu, celui qui est intègre dans la voie du Seigneur, disparaît, il s'en va au plus vite. Mais le méchant est là, il résiste. Le méchant est là, il réussit. Et c'est pourquoi David voit qu'il est au milieu de la méchanceté, et cette méchanceté ne fait que grandir. Et pendant ce temps, le méchant pense qu'il a l'autorité, le méchant pense qu'il a de la domination, le méchant pense qu'il a le pouvoir. Et David de dire à son Dieu, parce qu'il le connaît, il fait confiance à son Dieu, parce que son Dieu est le Créateur. Il dit, sauve Seigneur, car les hommes pieux s'en vont. Et il y a un autre personnage dans la parole de Dieu qui a fait le même constat que David. Mais lui, il a fait le constat d'une autre manière. C'est vrai que David a constaté que tout autour de lui, il n'y a que les hommes doubles, des hommes qui exercent de la méchanceté. Et il dit au Seigneur, sauve. Mais il y a aussi son collaborateur qui va faire la même remarque. Donc nous allons lire pour cela le livre de Psaume 73, versets 4 à 9. Commençons par le verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon cœur allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, la pensée de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Donc nous voyons ce deuxième personnage qui s'appelle Asaph. Asaph, on peut se dire, mais qui est-il? Parce qu'on connaît David, mais
c'est bien marqué psaume d'Asaph. Asaph, qui est-il? Et quand on fait des recherches, même les théologiens qui ont travaillé là-dessus sont départagés. Il y en a qui voient que Asaph est un chantre, il est un prophète. Il y en a qui se disent Asaph est tout simplement celui qui met sur écrit l'inspiration de David. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que Asaph fait aussi le même constat que David. David a crié « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. » Et Asaph de dire « Dieu est bon pour Israël ». Asaph reconnaît premièrement la bonté de son Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il sait sur qui il va s'appuyer. Son Dieu est le Tout-Puissant, son Dieu est le Créateur, son Dieu est celui qui le porte, et c'est la raison pour laquelle il est en vie. Et Asaph ne s'appuie pas sur autre chose, quelles que soient les circonstances. Asaph sait que Dieu est bon, et Dieu sera toujours bon, quelles que soient les circonstances. Que tu pleures, ou que tu ris, que tu meurs ou que tu vives, Asaph nous interpelle à réaliser que notre Dieu est bon. Alors, Asaph, lui, il fait un constat aussi que le méchant prospère dans l'exercice de sa méchanceté. Vous savez, j'étais dernièrement en pleine circulation et étant en voiture, il y avait deux files. J'étais sur la file de droite et à l'instant, alors que la file de droite ne bougeait pas, j'ai clignoté pour aller sur la file de gauche. Et je me suis engagé. Au même moment que je m'engageais sur la file de gauche, il y a aussi une moto qui fonce. Et la moto a failli me percuter. Alors, je klaxonne légèrement et c'est le conducteur qui s'arrête. Tout énervé, il me traite de sale noire. Et il descend de sa moto. Et dès qu'il descend de sa moto, il arrive, je baisse la vitre, on échange, je lui dis, il n'y a aucune raison qu'il me traite de sale noire parce que je me suis engagé et il a vu que je me suis engagé, voilà, et il a foncé. Et entre-temps, il y avait quelqu'un d'autre qui était derrière et il a donné le coup de poing sur mon pare-brise et il m'a assommé 3 coups de poing sur le visage. Donc, nous vivons une époque qui est tellement pourrie parce que nous voyons que la méchanceté, comme David l'a souligné à son époque, nous aussi dans notre génération, les gens deviennent de plus en plus méchants. Nul n'est tolérant, nul ne supporte l'autre, nul ne regarde vraiment selon l'amour, chacun ne regarde que sur son intérêt. Je suis pressé, il faut que je fonce, je m'en fous des autres. Donc ça c'est de la méchanceté. Et c'est ce que toi et moi nous pouvons constater au jour. Mais je peux souligner que quand vivent ces choses-là dans le monde, c'est, entre guillemets, normal. Parce que celui qui n'a pas encore le Seigneur, il est aveugle. Celui qui n'a pas encore le Seigneur, il n'arrive pas à distinguer le bien et le mal. Celui qui n'a pas le Seigneur est comme un animal. La parole de Dieu le compare à un animal parce qu'il est irréfléchi. Il appelle le bien un mal et le mal bien. Donc cela est presque normal. Mais quand nous arrivons maintenant à l'église, devant cette population, devant ce peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, il ne faudrait pas qu'on trouve au milieu de ce peuple appelé le peuple de Dieu de tels actes de méchanceté. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention les uns les autres. Mais nous voyons que aujourd'hui, dans notre génération, dans le monde, on trouve que le méchant exerce de la méchanceté. Il avance avec arrogance. Il pense que tout lui réussit. Il pense même qu'il est Dieu. Et comme Dieu lui laisse
beaucoup de temps pour qu'il se repente, il fonce toujours dans sa méchanceté. Rien ne l'arrête. Il pense qu'il est au-dessus des autres hommes. David de dire, sauve Seigneur. Est-ce que devons-nous vivre avec de telles personnes? Sauve Seigneur. Allons-nous laisser la méchanceté nous dominer? Sauve Seigneur. Mais Asaph va plus loin que David. Parce que Asaph, lui, non seulement il voit, il constate qu'il y a de la méchanceté, il voit que le méchant réussit. Et celui qui a lavé son sang dans le Seigneur, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui danse dans l'amour, il est contredit par les autres. Il est mal vu par les autres. Asaph a vu tout cela et il se pose la question, pourquoi j'ai lavé ma robe? Pourquoi dois-je marcher dans l'intégrité? Nous voyons très souvent, je veux dire que je vais parler de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Quand il a commencé son meeting, les journalistes rendaient de lui un bon témoignage parce que tout était basé sur ses projets. Tout était basé sur, n'est-ce pas, ses objectifs, les objectifs qu'il devait atteindre quand il sera président. Et ses adversaires ne faisaient que lui donner les coups de poing. Et un jour, alors que la campagne était vers la fin, à force de recevoir le coup de poing, et lui aussi, il a commencé à s'attaquer à ses adversaires. Donc les journalistes lui posaient la question, mais comment se fait-il que tu as fait une campagne qui était basée sur ton programme et maintenant tu fais comme tes adversaires? Mais Barack Obama a réagi en disant, mais écoutez, vous savez, à un moment donné de la vie, quand on a reçu tellement d'échos, on finit par en donner aussi quelques-uns. Et c'est un piège dont les chrétiens sont confrontés de nos jours. C'est-à-dire voir le méchant réussir, voir le tricheur avancer, voir celui qui domine dans la méchanceté, n'est-ce pas, vivre le plus longtemps possible. Les chrétiens ou les enfants de Dieu ou ceux qui ont la crainte de Dieu se posent des questions. Mais pourquoi moi, je suis tout le temps malade? Pourquoi je suis tout le temps frappé? Pourquoi je suis tout le temps mis à l'épreuve? Pourquoi je passe par des moments de souffrance? Pourquoi les difficultés s'abattent sur moi alors que j'ai donné ma vie au Seigneur et je sais que le Seigneur est le Tout-Puissant? Donc quelquefois, l'enfant de Dieu porte envie à l'égard du méchant. Mais Asaph l'a fait. Asaph enviait le méchant. Asaph regardait comment le méchant prospérait. Et il se dit, mais tiens, si moi, je vis une vie de souffrance, je passe souffrance sur souffrance, maladie sur maladie, alors à quoi sert-il? À quoi sert-il, n'est-ce pas, de servir le Seigneur? À quoi sert-il de craindre le Seigneur? Et Asaph était sur le point de glisser. Passait-il par des moments les plus faibles? Mais Asaph, comme il a commencé à dire que son Dieu est bon, il est bon pour Israël, il est bon pour lui, Asaph. Et toi aussi, tu dois, n'est-ce pas, t'appuyer sur Dieu et savoir que Dieu est bon sur toi. Et ça l'a épargné la mort. Parce que à force d'envier le méchant, à force de devenir aussi comme le méchant, il rentrait dans le piège jusqu'à ce qu'il commence à réfléchir. Et dès qu'il rentre dans sa réflexion, il réalise que Dieu est bon. Il réalise que Dieu le porte. Il réalise que Dieu l'aime. Il réalise que oui, le méchant progresse. Oui, le méchant prospère. Oui, le méchant multiplie ses richesses. Et ses richesses ne font que s'accroître. Mais pour quel but? Pour la destruction, pour l'anéantissement, pour être condamné éternellement. Asaph souligne dans le verset, il dit,
dans le verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Alors, toi qui envies le méchant, comme moi, j'envie le méchant. Et nous ne sommes pas les seuls. Autrefois, quand on regarde des personnages dans la Bible, il y a quelqu'un qui enviait aussi le méchant et qui voulait que le méchant soit puni. C'était Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète qui reçoit un message. Va à Ninive, parle à ce peuple-là. Mais Jonas, dans son cœur, dit non, ce peuple de Ninive est trop méchant. Ils ne font que exercer de la méchanceté. Ils ne font que, n'est-ce pas, contredire les enfants de Dieu. Ils tuent les prophètes. Ils méprisent Dieu lui-même. Mais Jonas connaît qui est son Dieu. Il sait que son Dieu est bon. Il sait que son Dieu est miséricordieux. Et s'il va à Ninive, tellement son Dieu est miséricordieux qu'il va sauver ce peuple-là. Donc, Jonas dit négatif. Et il a préféré fuir très très loin de la présence du Seigneur. Mais jusqu'à ce qu'il accomplisse intégralement la mission que le Seigneur a mis dans son cœur. Et quand finalement il a été contraint d'aller à Ninive, il a annoncé la parole du Seigneur. Ces méchants ont donné leur vie au Seigneur. Jonas était irrité contre Dieu, irrité, fâché contre lui-même. Et il a dit à Dieu de le prendre car la mort lui est préférable à la vie. Vous voyez, il arrive des moments de la vie où on reçoit l'écho. Il y a des méchants devant nous. Et nous voyons comment ces méchants, mais on les déroule le tapis rouge. Il y a de quoi se poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour que je puisse prospérer? Est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour que je puisse m'en sortir dans la vie? Est-ce qu'il faut que je fasse comme le méchant fait pour m'en sortir? En tout cas, Asaph a regardé, il a observé et il a dit, ce n'est pas la peine de convoiter le méchant parce que le méchant, il réussit certes, il domine certes, il triche pour avancer et tout le monde lui déroule un tapis rouge, mais il sait que ce méchant va à sa perte. Mais toi qui es le juste de Dieu, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu subis, quel que soit, n'est-ce pas, ce dont tu es confronté, reste fidèle à ton Dieu. Réalise comme David a réalisé que son Dieu est bon. Il criait rien qu'à son Dieu, sauve Seigneur, car les hommes pieux s'en vont. C'est normal de faire un constat. C'est normal de voir que tel est en train d'écraser les autres. C'est normal de voir, de mettre l'accent sur l'injustice. Mais est-ce qu'on va combattre l'injustice avec les coups de poing? Mais non, on crie à Dieu parce qu'on sait que le Seigneur est capable de changer l'injuste jusqu'à ce qu'il devienne juste. Le Seigneur est capable de changer le méchant jusqu'à ce qu'il devienne un enfant de Dieu, dont tout le monde rend un bon témoignage. Alors, toi et moi, nous pouvons passer par des moments difficiles. On se dit, non, tiens, je suis malade. À peine je commence à me rétablir, que mon enfant a été attaqué, que mes finances ont été attaquées. Et tu te dis, comment vivre dans cette société pour que je m'en sorte? Plusieurs vont facilement faire comme le méchant, croyant que c'est la solution, mais oubliant que leur Dieu voit. Nous sommes en train de traverser une période difficile où la pandémie menace. Que doit être le comportement des enfants de Dieu? Alors que nous n'avons plus la possibilité de nous regrouper à l'église, mais en multitude comme on le faisait avant, plusieurs sont à la maison
ils sont en train de se refroidir. Ils disent, moi aussi, je suis fatigué de rester fidèle. Je suis fatigué de rester prudent. Je suis fatigué de demeurer dans la crainte de Dieu. Je suis fatigué de demeurer fidèle. Moi aussi, je vais faire comme les autres pour que je réussisse. Mais Dieu a besoin que tu lui restes fidèle parce que c'est lui qui a le premier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Il tient ta vie entre ses mains. Il tient ta vie entre ses mains. Écoutez, la déclaration d'Asaph à partir du verset 23 du chapitre 73 du psaume. Cependant, je suis avec toi. Tu m'as saisi la main. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prendrai plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Est-ce que tu peux le dire, toi qui es un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux le dire, toi qui passes par des moments d'épreuve? Mon cœur, ma chair, tout peut se consumer en moi, mais mon Dieu sera toujours le rocher de ma vie. Il sera toujours mon partage. C'est lui qui me tient par sa main. Alléluia. Et quand tu as cette ambition-là, et quand tu vois des choses de cette manière-là, et quand tu mets la pleine confiance à ton Dieu, quel que soit, n'est-ce pas, le moment de difficulté que tu traverses, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir de la tornade, tout peut venir au même moment, mais ton Dieu te tient par sa main droite. Et si ton Dieu te tient, qui peut te ravir de sa main? Lui-même Dieu nous dit, nul ne vous ravira de ma main. Donc si tu es un enfant de Dieu, reste fidèle à ton Dieu. Ne bouge pas, ne bronche pas, ne regarde pas au méchant, ne regarde pas à celui qui est injuste et qui réussit dans son injustice. D'ailleurs, pour cela, la parole de Dieu termine dans le livre d'Apocalypse en disant que celui qui est juste soit encore juste, qu'il travaille pour être encore de plus en plus juste, mais que celui qui est injuste, mais qu'il continue à être injuste, parce qu'à la fin, chacun aura sa récompense. À la fin, chacun aura son salaire. En tout cas, Asaph sait qu'il n'a pas un autre Dieu que l'Éternel. Et il réalise que son pied allait glisser, mais le Seigneur lui tient par la main et par la grâce de Dieu, il s'en sort. Même quand il passait par le moment de faiblesse, le Seigneur lui a relevé. Alors, toi aussi, si tu demeures fidèle à Dieu, à ton Dieu, si tu demeures fidèle à Jésus-Christ qui est mort pour toi, c'est lui qui défend ta cause, c'est lui qui vient te délivrer de l'épreuve et ton Dieu te délivrera toujours. Donc, reste fidèle à ton Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, tu nous montres dans ces passages que nous avons lus, Seigneur, comment le méchant réussit dans toutes ses voies, alors que celui qui te craint, alors que celui qui t'est fidèle passe par des moments de souffrance. Seigneur, il se pose la question, qu'en sera-t-il demain lendemain? Mais une chose est certaine, Seigneur, c'est toi qui prends soin de nos lendemains. Alors prends soin des lendemains de nos bien-aimés qui ont écouté cette parole et que cette parole, notre Dieu, nous encourage. Qu'elle, Seigneur, notre Dieu, nous rende, Seigneur, capables en toute occasion, favorable ou pas. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi.
jours je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter ton amour. Je passerai ma vie à te louer. Oui mon Dieu, oui chanter. Je passerai ma vie à chanter. Oui chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter. Oui chanter ton amour. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous. Je passerai ma vie à te louer. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Je le redirai encore. Je passerai ma vie. Oui, chante. Oui, loue ton Dieu. Je passerai ma vie. Au Dieu d'amour. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à te louer, à chanter ton saint nom. Car tu es Dieu, l'amour est en toi seul. Ton amour et ton amour. Oui, ton amour. On aurait aimé rester plus longtemps ensemble, nous sommes déjà à la fin et on veut se souvenir de cette parole de Dieu qui nous dit dans Ecclésiaste 7 que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, nous pouvons le dire par la foi que l'objectif a été atteint dans le cadre de ce que le Seigneur a voulu nous communiquer en ce jour. Nous bénissons toutes les personnes que le Seigneur a utilisées, le groupe de louanges et aussi notre bien-aimé qui nous a enseigné de la part du Seigneur et aussi chacun de vous. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Tout ce qu'il nous reste à faire en ce moment, c'est vraiment de penser à partager le lien du culte à toutes les personnes qui n'ont pas pu être avec nous en ce jour. On sait que Dieu va les bénir. Et aussi, certains parmi nous n'ont pas encore pensé à s'abonner à notre chaîne. Nous vous encourageons à le faire. Donc c'est tout simple, il faut tout simplement appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informés de nos programmes par les notifications qui seront envoyées. Car de temps à autre, pendant la semaine, nous aurons des choses intéressantes à partager. Eh bien, gardons précieusement tout ce que nous avons reçu aujourd'hui et surtout, pensons à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Et bien, juste avant de nous quitter, nous allons écouter attentivement les annonces. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles
au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.